Aujourd'hui, je vous parle de la digitalisation des formations. L'année dernière, j'ai fait un article sur mon blog, je vous mettrai le lien en commentaire dans la description de la vidéo, sur mon quotidien de formatrice indépendante qui changeait beaucoup entre le fait de faire des formations en présentiel ou en distanciel. Et effectivement, j'avais envie de donner cet autre regard pour que les formateurs indépendants puissent aussi trouver un certain avantage à animer des formations distancielles. Bien sûr, j'aime énormément le présentiel et je ne souhaite pas animer que des formations à distance. Mais je souhaite que la formation à distance devienne une des modalités possibles des dispositifs de formation et une modalité qui ait autant de qualité que le présentiel. Dans la digitalisation de formation, comme je l'entends, en fait, c'est pas forcément faire l'ensemble de la formation à distance. Ce qu'on a vu dans les études et aussi d'après mon expérience, que ce soit en tant que stagiaire ou en tant que formatrice, c'est que le mode hybride, donc mixé du présentiel et de la formation à distance, est le plus efficace en termes d'apprentissage. Oui, ça serait plus efficace que du présentiel parce que cette modalité hybride va nous permettre d'avoir l'engagement, notamment lié à l'émotion et à l'engagement de la dynamique de groupe du présentiel, le plaisir et les échanges qui font la particularité d'une formation en présentiel, mais aussi le suivi, l'adaptation au rythme de chaque apprenant que nous propose le distanciel. D'un point de vue, donc je suis formatrice indépendante, j'ai mon propre organisme de formation, un organisme de formation unipersonnel, donc ce qui implique certaines difficultés, c'est-à-dire que je ne peux pas organiser beaucoup de sessions de formation, ce qui est pour moi la chose la plus difficile, c'est effectivement de créer des groupes avec suffisamment de participants. Et le fait de proposer du présentiel à certaines dates, le fait de pouvoir proposer des modules à distance sur ces mêmes thématiques de manière autonome me permet aussi de mixer et donc de proposer des formules hybrides entre une formation distancielle et une formation présentielle, d'adapter par moment et de pouvoir répondre à une demande individuelle et aussi de pouvoir donner dans des circonstances comme on l'a connu, de confinement, de crise sanitaire, des modules totalement en distanciel mais sur des dates précises avec des groupes, avec des classes virtuelles. Et en fait, le modèle que j'ai créé d'organisme de formation est basé sur ça, sur cette possibilité d'avoir n'importe quel module en présentiel ou en distanciel ou en hybride. Et ça me donne une grande liberté pour un petit organisme. À travers ça, en fait, je souhaite vous montrer que la digitalisation des formations est tout à fait adaptée et possible pour un petit organisme comme pour un gros, lorsqu'on réfléchit vraiment cette conception pédagogique et qu'on l'optimise. L'idée, c'est de pouvoir créer des ressources pédagogiques numériques simplement, mais qui sont vraiment pédagogiques, intéressantes, parce qu'elles auront été conçues à partir de votre expérience. Et là, c'est le cœur de mon métier, de vous accompagner à tirer parti de votre expérience métier, de votre expérience du présentiel, pour savoir le transformer au mieux en distanciel. Ce que j'ai à cœur aussi, c'est de montrer que oui, on a eu beaucoup de formations en distanciel qui ne se sont pas forcément très bien passées parce qu'elles ont été gérées dans l'urgence, parce que les formateurs n'étaient pas formés aux outils, mais surtout à la pratique de l'animation de formation à distance, n'avaient pas pris en compte certaines contraintes du distanciel et de l'apprentissage par le numérique, qui fait qu'ils n'ont pas su au mieux adapter leur formation.
Pour autant, c'est possible. C'est possible d'avoir des formations où on a une vraie dynamique de groupe. J'ai encore eu un groupe il y a quelques temps qui n'avait pas envie de se quitter. Ils ne se sont jamais vus en vrai, mais il y avait un vrai soutien. Ce distanciel nous permet de continuer un petit peu dans le temps, donc d'avoir du suivi. Et c'est aussi des modalités qui nous permettent, moi c'est ce qui m'avait convaincu il y a quelques années, de se former lorsqu'on est sur une île, comme pour nous à La Réunion, de se former en dehors de notre temps de travail si on souhaite faire une reconversion, apprendre sur de nouvelles choses, car on peut le faire quand ça nous arrange. Et moi, c'est vraiment une amie qui m'a convaincue quand elle m'a dit, moi je peux me former le soir quand mes enfants sont couchés. Et pour moi, c'était un vrai levier que cet apprentissage par le numérique puisse donner la possibilité à certaines personnes qui n'auraient pas pu se déplacer, n'auraient pas pu aller apprendre en présentiel. Donc, je crois que effectivement, après 2 ans de crise sanitaire, on a besoin de se retrouver en présentiel. Et c'est important. Mais il est aussi important de pouvoir prévoir, de pouvoir anticiper et de ne pas se retrouver à nouveau dans une situation où on doit arrêter nos activités ou alors on les fait mais dans une moindre qualité parce qu'on le fait en urgence. Donc je vous recommande vraiment d'anticiper avec la méthode de conception pédagogique que j'utilise. Je vois peu d'écart en fait entre le présentiel et le distanciel. Et ce que je vous propose finalement, c'est de revoir vos formations, de réfléchir vos formations en termes bien sûr d'objectifs et d'activités pédagogiques. Et à partir de ces parcours-là, de pouvoir les moduler, les modulariser en présentiel, en distanciel, en hybride, et de créer ainsi une bibliothèque de ressources qui vous permettra d'adapter votre proposition pédagogique au contexte, au public, à la demande de manière beaucoup plus simple. Ça demande un tout petit peu d'anticipation, de conception. Et je crois que c'est de toute manière l'avenir. On voit que le monde de la formation évolue énormément, que les demandes des stagiaires sont différentes, que l'apprentissage va être différent, va se faire de manière certainement beaucoup plus modulaire, à distance pour certains, en présentiel pour d'autres. Mais on est... Voilà, il y a un train de grande évolution qui pour moi est déjà en marche et je pense que c'est dommage de rester à côté. Les outils sont de plus en plus faciles, accessibles. Il suffit de s'y mettre en étant bien accompagné, de le faire aussi dans la joie de découvrir et d'apprendre de nouvelles modalités, de nouvelles possibilités. Et c'est ce que j'aime partager avec vous en pensant, en croyant vraiment que la formation distancielle peut être d'aussi bonne qualité qu'une formation présentielle. Je vous dis à très bientôt.